Ouais, les frérots, comment ça va? Ça dit quoi depuis le temps? Alors les gars, petite vidéo en vif pour faire mon ressenti sur la R7 un an et demi après. Là, ça va bientôt faire 2 ans que je l'ai. Bientôt le full, bientôt un changement de moto. Il y aura peut-être même une deuxième moto en plus de la R7. Il n'y a rien de sûr pour le moment. Mais du coup, ouais, je voulais vous faire un petit ressenti sur mes 1 an et demi de moto en R7. On va commencer la vidéo tranquille, il n'y a pas d'ordre, j'ai rien prévu. Donc si j'oublie des trucs, c'est normal frérot. Toi, juste oublie pas un truc, c'est de t'abonner pour donner de la force. Et puis on peut commencer. Vous voyez ça, c'est un truc que je kiffe sur la moto. C'est tellement facile à conduire, c'est tellement accessible. Elle est tellement facile à pencher, à manier et tout. J'ai pas besoin de me pencher énormément pour que la moto se penche. Et ça régale. Mais elle a un seul problème pour quelqu'un qui commence par exemple, c'est qu'elle est beaucoup trop nerveuse. Genre, elle crie toute seule, elle se lance toute seule. Toi-même, tu kiffes quand il y a du répondant et tout, tu vas te régaler avec. Elle est tellement simple à prendre en main. D'un côté, ça peut être dangereux, tu prends vite la confiance. La moto, faut rester humble. Faut toujours se dire que t'es nul. Comme ça, tu continues à évoluer tout le long. Oh là là, le pot. Il y a ça de kiffant aussi. En fait, depuis tout à l'heure, je parle, je donne pas de ressenti, les gars. En fait, le ressenti, il est juste incroyable. Si on me donnait budget limité en A2, toujours, comme dit, ouais, tu dois recommencer les 2 ans, tu dois choisir une moto. Les gars, je prends celle-là, sans hésiter. Ok, j'ai pas testé d'autres motos et tout. En fait, c'est simple. C'est que moi, déjà, je veux une moto sportive. Et en sportive, il vrai... Oui. Oh, je suis tombé dans un trou là. J'ai senti l'arrière partir. En sportive les gars, en A2, je suis d'accord, la RS660 ça a l'air d'être une moto incroyable. Mais je pense que c'est une moto incroyable en débridé, en full. Parce qu'un 4 cylindres en bridé, pour moi ça a pas du tout l'air joueur. Ça a pas du tout l'air autant nerveux. Là je suis en 3ème, je roule tranquille. J'accélère, ça part direct. Alors qu'un 4 cylindres, c'est plus sur la longue où c'est meilleur. Et du coup, en bridé, je vois pas forcément l'intérêt. Donc c'est pour ça que j'ai pris un bicylindre. J'ai hésité avec la Ninja 650. Ça a été juste l'esthétique. Même si ouais, j'aime beaucoup esthétiquement. Sauf les couleurs, je suis pas trop fan. Mais la gueule, je trouve ça magnifique. Mais ouais, du coup, en gros, les gars, si je devais rechoisir une moto, ça serait ça là. Parce que je me régale tellement dessus. C'est tellement de la frappe. Après, moi, je suis pas quelqu'un d'attaché aux objets. Ça veut dire que une fois que j'aurais vendu parce que je serais passé en full et que j'aurais pris une autre moto, je serais pas en mode triste ou quoi. Juste, j'aurais passé des bons moments parce que j'ai bien kiffé dessus. Il m'est arrivé toutes les galères possibles avec. Rien de mécanique, en vrai, mécaniquement, elle tient trop bien. Et genre, j'ai eu aucun souci, aucune panne. Dieu merci. Pour le moment, il n'y a pas eu de galère ou quoi, on touche du bois. Bon, lui. On va en profiter pour laver la moto parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Je sais qu'il pleut, il va repleuvoir, etc. Mais là, elle est vraiment dégueulasse, faut la laver. Bon, du coup, les frères, je reviens sur tout ce que je disais, hein. Parce que c'est vraiment le bordel. Du coup en 1 an et demi les gars, je suis tombé sur une moto qui était vraiment genre parfaite. J'y ai vu aucun défaut. Bon à part son prix, ça on n'y peut rien, son prix, mais son manque d'équipement aussi. Parce que les gars, faut savoir que moi j'ai pas mis le shifter dessus vu que je suis bridé, je voyais pas forcément l'intérêt même si le bruit est magnifique etc. J'ai pas mis... Je crois qu'il y a rien d'autre en vrai à mettre hein, dessus. Donc ouais c'est le manque d'options, son défaut. Mais sinon régalade. De toute façon c'est les options, vu que j'ai jamais connu ça, ça me crée pas ce manque. En termes de ressenti les gars, cette moto elle me procure que du bon en fait. Il y a que du plaisir à rouler cette moto tous les jours. Je la roulais été comme hiver les gars. Bon je suis d'accord en hiver quand c'est pour aller au travail et tout c'est un peu plus relou. Surtout que pour aller à mon travail c'est beaucoup de ligne droite donc c'est un peu ennuyant. Sinon c'est du pur plaisir cette moto. Des fois il pleuvait, je pouvais soit sortir en voiture soit... Bon maintenant j'ai plus de voiture mais soit sortir la voiture soit la moto. Je prenais quand même la moto parce que bah le plaisir de conduire cette moto. Après ça c'est moi aussi qui suis un peu con et un peu trop matrixé. Esthétiquement les gars cette moto elle plaît tellement, bon elle me plaît à moi tu vois, c'est le plus important, mais aussi elle plaît aux gens d'un côté, bah ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a une moto qui plaît, ça a fait son effet, vraiment c'est que du plaisir cette moto, je la conseille mais 1000 fois, regardez bah vous voyez là, je vous disais le petit qui regardait la moto, c'est ce genre de truc, ce genre de regard, des compliments, c'est ça mon problème les gars, je suis venu laver la moto, je viens de réaliser que j'ai pas pris de quoi nettoyer le siège, c'est-à-dire je vais finir le cul mouillé, et à chaque fois c'est ça, à chaque fois je fais la même connerie, ah, elle est magnifique les gars, regardez-moi ça. Comment hésiter les gars, franchement. Elle est trop belle et encore j'ai pas fini la préparation esthétique là, je vais commencer un nouveau projet dessus. Et ça va arriver fort là les gars, restez branchés. Poupi 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 pou, poupi 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 pou. Mais ouais les gars, un point un peu négatif aussi que je trouve dessus. Bon après ça c'est aussi un peu ma faute hein. C'est la consommation. C'est pour ça que je dis que c'est un peu ma faute parce que j'ai une conduite un peu dynamique. Et tous les 2 jours je suis à la station. Le plein il me tient 150 km. Allez 200 dans les meilleurs dans les meilleurs jours tu vois. Donc ça c'est un peu un problème parce que c'est vraiment un petit réservoir de 13 litres seulement. Un peu peur quand même. Donc t'es souvent à la station. En plus si tu conduis dynamiquement bah ça aide pas. Les constructeurs je crois qu'ils parlaient de... Tu peux faire entre 300 et 350 km
Honnêtement, je pense que même si tu conduis tranquillement, tu les fais pas. Ça, c'est un défaut, mais après, bon, faut prendre en compte que c'est une sportive, tu vois. Et que je fais partie des rares mecs qui ont pris une sportive pour avoir une utilité qui a rien à voir. Parce que, bon, ok, je m'en vais en montagne, je fais des balades, je me régale avec et tout. Mais je vais aussi au travail avec. Je fais 70 km par jour pour aller au travail. En vrai, j'aurais dû prendre un trail. Ou peut-être qu'il y a un trail qui arrive et je vous ai pas dit, tu vois, et ça va arriver bientôt. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo, et pour savoir, faut s'abonner. Oui, c'est un avantage, là j'en profite parce que je suis en train de remonter la file, etc. Oh les gars, qu'est-ce qu'elle est maniable. C'est une dinguerie. En interfile, je me balade. Vraiment, je me promène. C'est pas une façon de dire ou quoi, c'est vraiment trop facile. Elle est tellement maniable. En fait, cette moto au début, elle est simple. Tu la prends vite en main, etc. Et en fait, avec le temps, tu commences à t'améliorer sur certains points, tu vois. Par exemple, moi je sais qu'au début, pencher et tout, c'était pas encore naturel. Maintenant, je dis pas que je suis le mec qui pose le genou ou quoi. D'ailleurs, j'ai pas de pantalon cuir, donc sur ça, je suis débile. Bon, je suis protégé, je suis équipé les gars en dessous de la veste Columbia. Hein. Commencez pas à m'allumer dans les commentaires. J'ai juste mis un kawaii coupe-vent parce qu'il y a un peu de vent, mais en dessous je suis équipé. Mais ouais, je disais du coup, il y a vraiment rien de préparé, j'ai tout oublié, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider les gars. L'avantage avec cette moto c'est que tu la prends vite en main, donc ça peut être un avantage dans le sens où si tu te prends pas pour Quartararo, ça va le faire. Et du coup tu vas faire que de t'améliorer avec le temps, devenir un crack, et puis voilà. Je trouve que c'est la meilleure moto pour commencer les sportives. Je pense même si on était comme aux États-Unis et il n'y aurait pas de bride ou quoi, je pense que tu prends la R7 en 70 chevaux, tu te régales avec. En vrai tu te régales avec pour apprendre, pour commencer tout, c'est parfait, il n'y a pas besoin de plus et tout, surtout quand c'est ta première moto. Qu'en vrai, cette moto elle est trop simple, trop maniable, trop tout ce que tu veux. Juste, faut pas se croire plus fort que tout. Parce que dessus, il y a zéro assistance à part l'ABS. Donc si tu penches comme un con sans gérer ton mouvement, sans gérer ton allure, etc., il n'y a pas une aide qui va arriver de je sais pas où pour te rattraper. Si tu commences à partir à faire des wheelings alors que tu sais pas en faire, comme moi du coup, si tu te retournes, tu vas espérer qu'il y ait une aide qui vienne te sauver, tu vois. Donc d'un côté aussi, ça c'est un défaut. C'est que vraiment, à part l'ABS, il n'y a rien du tout sur cette moto. Et je pense que si les clignotants n'étaient pas obligatoires, il les mettrait même pas. Donc ouais, pour son prix, je suis d'accord, c'est super cher pour ce que c'est entre guillemets. Mais ça reste une moto excellente les gars, et franchement, je regrette pas du tout mon choix. On va s'arrêter ici pour faire quelques petites photos. Pour alimenter le Instagram, d'ailleurs je vous le mets ici les gars, n'hésitez pas à venir me suivre. L'avantage de pas être nombreux, c'est que vous pouvez m'envoyer des messages et généralement je réponds en moins d'une demi-journée, tu vois. C'est pas que je fais la star, c'est juste que je vois pas souvent les messages, je vois pas les notifs, ou parce que je suis au travail, etc. Donc pas forcément le temps de répondre à tout. Mais n'hésitez pas, il y en a beaucoup qui le font, ça me fait plaisir quand vous m'envoyez un message les gars. Bon les gars, les photos sont finies. Si je vous les affiche pas, c'est que vraiment elles sont éclatées. Et ça m'étonnerait pas que je vous affiche pas les gars, parce que je sais vraiment pas prendre de photos. Donc voilà. Ah ouais, le CP2, le pot, c'est incroyable. La ligne d'échappement, tout, ça me régale. Bon après, je suis d'accord, ça vaut pas un 4 cylindres. Mais c'est quelque chose, les gars. Puis, de toute façon, les gars, ce genre de moto, tu gardes que quand t'es bridé. Une fois débridé, déjà, tu la revendras pas. Une moto, une R7 débridée, ça intéresse personne. Et ce que je comprends totalement, moi, le premier, ça m'intéresse pas. Ces genres de moto, tu gardes 2 ans. Donc, t'as le temps de bien te faire la main, découvrir la moto. Et ensuite, partir sur autre chose de plus puissant. Puis, en termes de puissance, honnêtement, je suis pas à plaindre, je suis d'accord. Hein. Il y a un moment où je me fais chier. Mais de 0 à 180, je pense bien qu'il y a plus puissant que ça, mais ça reste une moto à 2. Mais les gars, de 0 à 180, je me fais pas chier. Après, au-dessus, c'est un peu plus relou. Mais bon, en soi, il y a très peu de routes dans le monde où tu as le droit d'aller à 180 déjà. Frérot, si la vidéo elle t'a fait kiffer, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à donner de la force. On se pète bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te fais plein de bisous, ciao mon pote. Histoire de me rappeler ce que ma vie aurait pu être. Est-ce que cette lumière aurait jamais pu naître? Ça me sauvera pas trop tard, je suis puni. Coucou.